élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui comment créer une barre de progression et les personnaliser afin d'obtenir ces résultats. Donc, si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, trêve de bavardage, on va commencer à taper nos lignes de code. J'ouvre mon éditeur de texte, j'ai déjà créé mes deux fichiers. Je commence par ouvrir une première balise que je vais ajouter les noms de la classe, ça sera conteneur. J'ajoute une nouvelle balise qui portera les noms des labels avec comme valeur pour ça 75% et j'ajoute l'attribut fort que je vais donner les noms qui sera progress. Et j'ouvre une autre balise progress dont je vais mettre 75%, ça sera la valeur de notre barre de progression. Maximum, je mets 100%. J'ajoute ID progress. Enfin, lorsque l'utilisateur, soit la personne, clique sur label, ça sélectionne directement notre barre de progression plutôt. J'enregistre et je ferme là-bas. Et j'actualise. Là, vous voyez notre barre. Et là, on va utiliser ça afin d'arriver à ce résultat. Là, je me positionne dans ma feuille de style. Je prends l'élément container. Je mets 8. Je mets 30%. Hey, je mets auto. Margin, je mets 50 pixels. De bas, de gauche et droite, je mets auto. Auto. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, je viens de centrer mon bloc. Mais si vous remarquez, notre barre de progression n'est pas centrée. Donc, j'ajoute ici texte align. Texte align, je mets center. Là, vous voyez, notre barre est au milieu. Donc, je me charge de l'élément ici. J'aimerais que ça soit à ce niveau ici. Je cible juste l'élément label. Je prends l'élément label. Notre élément label, c'est un élément du type online. Donc, je vais le mettre en bloc plutôt. Je mets bloc. Je mets font well. Je vais le mettre en gras. Je mets bold. Et je vais changer sa taille, ça sera 18 pixels. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez notre élément est en display block et prend au moins 18% de sa taille. Et ici, j'ajoute aussi margin de 10 pixels pour les séparer avec notre barre. Je me charge de notre barre ici. Je prends barre progress. C'est ça les notes de notre barre. Si vous le remarquez ici, c'est progress. Donc ici, j'écris progress. Je mets width. Je mets 100%. Et je mets 24 pixels. Padding, je mets 24 pixels. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, je viens d'agrandir notre barre de progression. Je vais changer sa couleur des fonds. Je mets 222. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, je viens de changer la couleur. J'ajoute encore une border radius. Border radius, je mets 50 pixels. J'ajoute encore une bordure de 3 pixels, solide, couleur, ça sera 222. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, tout marche bien. On va ajouter notre chargement ici à 75%. On va l'ajouter à partir des deux pseudo-éléments after et before. Donc, au niveau des after et des before, on va ajouter la couleur que vous voyez ici qui est un peu grise. Cette couleur qui est un peu grise, là, on va l'ajouter à partir de notre élément before. Ici, je prends progress. Progress. Ici, progress. Je mets before. Content. Je ne mets rien ici à l'intérieur. Width. Je mets 75 pixels. Et 24 pixels. 24 pixels. Padding. J'ai mis 24 pixels, background. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez notre élément before, on vient de l'ajouter, mais on est loin d'être à ce résultat ici. Donc, je vais ajouter d'abord la position. Je mets en position relative, attendez, voilà, position absolue plutôt. Si vous remarquez, notre élément before vient de sortir du flux. Lorsqu'un élément, on lui passe la position absolue, ça sort du flux. Donc, l'élément apparent doit être en position relative. Donc, je vais ajouter sur l'élément apparent la position relative. J'enregistre et
j'actualise. Si vous remarquez, notre élément a repris sa taille normale. Donc, nous devons faire de nos mieux pour que notre élément se positionne à sa place normale. Donc, ici, je vais ajouter left. Left, ça sera 0. Top, 0. Et j'ajoute encore une border radius. Border radius, 50 pixels. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, notre barre est là. J'irai 80% du travail est déjà fait. Donc, si on remarque la différence qui se fait entre ça et ça, donc ici, ce qui nous manque, c'est l'animation et les barres qui se trouvent ici. Donc, on va se charger d'abord d'ajouter des barres. Les barres, on va les ajouter à partir du deuxième pseudo-élément, after. Donc, ici, j'écris progress. Progress, after. Content. Je mets des points, ce sont des éléments que nous devons ajouter. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et ici, width, je mets 75 pixels. Hey, 24 pixels. 24 pixels. Padding, 24 pixels. Position absolute. Position absolute. Left, 0. Top, 0. Et on ajoute encore quoi? Border radius de 50 pixels. Border radius, attendez. Border radius, 50 pixels. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, nos barres sont là. On va styliser nos barres. Pardon. Si je me transforme, scale X, moins 30 degrés, j'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, nos barres sont devenues un peu obliques. Ici, j'ajoute font. Je mets bold. Je le mets en gras. 180. J'ajoute sa taille. Ça sera 180 pixels. 180 pixels. Son serif. J'enregistre. Vous voyez, nos barres sont bien là. Mais si on remarque que ce n'est pas du tout joli à voir, donc on est loin de ce résultat. Ce qu'il nous faut d'abord à ce niveau ici, c'est d'ajouter d'abord un overflow. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de notre barre de progression seront cachés. Donc, on se place, on se positionne sur les éléments parents. On ajoute overflow, on met hidden. Pour cacher tout ce qui se trouve à l'extérieur, vous voyez, nos barres sont cachées. Là, ce qui nous manque encore, c'est l'opacité. On va changer l'opacité. On va modifier l'opacité. L'opacité à ce niveau est à 100%. On va changer l'opacité et la couleur. Donc, je commence par la couleur au niveau des after. La couleur, je mets CC. La couleur grise, attendez. Non, c'est pas CC, c'est 2 plutôt. J'ai fait une erreur. C'est des comme ça. Et opacity, je les mets 2.0. 0.2 plutôt. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, notre barre de progression est là, mais il y a une petite chose qui nous manque, c'est l'animation. Si on remarque ici, j'actualise, vous voyez, notre barre se charge. Et ici, si j'actualise, vous voyez, rien ne se passe. Donc, on va ajouter l'animation. Là, je me positionne au niveau des before et after plutôt. J'ajoute animation name. Animation names. Animation name, je vais mettre le nom de l'animation, c'est chargement. Le nom de l'animation, c'est chargement. Animation direction, donc les durées de l'animation. Le durée de l'animation, c'est 4 secondes. J'enregistre. Donc, je copie d'abord les deux pour les ajouter au niveau des after. Ok, j'enregistre. Attendez. Là, on continue avec notre élément keyframes pour ajouter l'animation. Keyframes. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'animation, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur les animations. J'avais parlé comment mettre les animations sur un élément en HTML. Donc, ici, j'écris juste le même nom que j'avais mis pour l'animation. C'est chargement, le nom que nous avons mis. Si je mets chargement, ici, j'ai mis from. Donc, au départ, notre width sera à 0. Et après, on met notre width à 75%.
Donc, lorsqu'on actualise, notre WIF sera à 0 et lorsque la page va se charger, notre WIF va passer à 75%. Donc, si vous allez remarquer, vous voyez, si j'actualise, là, vous voyez, notre barre se charge. Vous allez remarquer, à ce niveau, c'est à 0. Là, ça passe à 75%. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous invite donc à les regarder dans la description. Il y a les différents liens que mènent sur les différentes plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller visiter mon compte Instagram où je réponds à toutes vos questions et je publie quotidiennement des conseils et des astuces des développeurs. Je dis merci et à bientôt.